L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Lundi 20 mars, bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct ce matin sur Grand Lille TV, 7h30, très bon réveil à toutes et à tous, bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler. Avant toute chose, à la une de cette édition, vos prévisions météo en ce lundi 1er jour de printemps. Des nuages malheureusement prévus toute la journée, un ciel bas et gris à craindre aujourd'hui. Peut-être un peu de ciel bleu cet après-midi, mais la grisaille devrait quand même dominer facilement cette journée. Les températures, elles seront supérieures au normal avec 14 degrés de prévu cet après-midi et encore du vent de sud-ouest. On en reparle après le journal avec les prévisions complètes de Météo Service. À la une ce matin, on enchaîne avec vos prévisions de trafic. À l'heure actuelle, c'est en direct, en temps réel à 7h30. Du monde, bien sûr, sur la 25. Et la RN 41 depuis la Flandre et les Web, idem sur l'autoroute 1 et la 23 vers Lille déjà. Du monde et donc quelques ralentissements à signaler vers Lille. Pour le reste, le trafic est encore fluide sur les autres grands axes. Soyez prudents et patients au volant. L'infotrafic revient dans 8 minutes après le journal. Dans l'actualité du Grand Lille, tout d'abord on commence par ces images du retour d'Iris Mittenard à Lille hier. Miss Univers était de retour dans la région plus d'un mois et demi après son élection aux Philippines fin janvier. Et la foule était au rendez-vous, vous le voyez, pour accueillir la Miss dès sa sortie du train à la gare Lille-Flandre. La jeune femme est arrivée vers 11h et a pu d'emblée sentir la ferveur des nordistes à son égard, notamment les habitants de Flandre et de Steenvoorde, sa ville natale, venus en nombre et avec les géants pour rendre hommage comme il se doit à la plus belle femme du monde. Iris Mittenard est ensuite montée au balcon de la Voie du Nord sur la Grand Place pour saluer les centaines de personnes venues l'admirer. Un discours de quelques minutes pour rappeler son attachement à la région, même si elle n'y est pas restée longtemps. Repartie hier à Paris, tenue à d'autres obligations. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Notre Miss Univers hier à Lille, Iris Mittenard sur la Grand Place, des propos recueillis par Alexis Tessier. Je suis très contente de vous voir aujourd'hui. Vous m'avez vraiment touchée et c'est vrai que j'ai pas pu retenir quelques larmes en arrivant ici à Lille. Je vais arrêter d'en parler parce que je vais pleurer encore. Et vraiment, un grand merci à tous. Je sais que c'est grâce à vous que je suis ici aujourd'hui. Et vous avez été les premiers à croire en moi. Et pour ça, je vous dirai jamais assez merci. Donc, votre 4e de couverture avec Merci Iris, c'est plutôt à moi de vous dire merci. Je voulais remercier tous ceux qui ont organisé cette magnifique journée. Merci de me recevoir dans ma ville de Lille. Et avant cela, les habitants de Steenvoorde avaient donc montré toute leur fierté d'avoir leur Miss Univers. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter ces dames venues spécialement pour l'occasion, pour encourager Iris et lui témoigner de leur affection. Je suis venue encourager Iris. Je trouve qu'elle le mérite, tout ce qu'elle a réussi à obtenir jusque maintenant. D'abord Miss France, maintenant Miss Univers. Et je l'ai connue toute petite et j'ai toujours trouvé qu'elle avait tout pour le faire. Vous avez suivi son élection Miss Nord-Pas-de-Calais, Miss France, Miss Univers. Parlez-nous un petit peu de ce que vous avez ressenti au fur et à mesure. Vous y croyez? Bien sûr, on y croyait. Et on est là de Steenvoorde pour l'encourager. Et à ce propos, notre question du jour, c'est News Matin, Grand Lille TV en marge de ce phénomène Iris Mittenard. Pensez-vous qu'un retour à la vie normale soit possible pour elle après avoir été ainsi Miss Univers? Vos réponses sur grandlille.tv ou nos applications mobiles. Dans l'actualité également de ces derniers jours, la visite à Lille de la ministre du Logement et Emmanuel Cos, venu signer l'acte de cession du site de l'ancienne gare de fret de Saint-Sauveur au profit de la ville et de la Melle. Cette friche de 23 hectares en plein centre-ville était à l'abandon depuis des années et les projets de réhabilitation y sont immenses. 2500 logements, des bureaux, des commerces, une piscine et encore d'autres équipements publics. C'est un tout nouveau quartier qui va être aménagé ici. Cette cession est devenue possible récemment grâce à la loi de mobilisation du foncier public datant de 2013, une mesure ayant permis surtout de lever les négociations et une situation bloquée depuis près de 20 ans entre la SNCF et les institutions publiques. Écoutez ainsi la ministre du Logement vendredi à Lille au micro de Louis Caillet. Pourquoi les choses se sont accélérées? D'une part parce que le gouvernement a fait adopter en janvier 2013 la loi sur la mobilisation du foncier public qui fixe le principe que l'État et ses opérateurs, dont par exemple la SNCF, doivent vendre des terrains publics à des prix décotés pour des programmes de logement privés ou sociaux. Ensuite, il y a eu la nomination de Thierry Repentin qui a été le facilitateur de cet accord quand il est arrivé en novembre 2015 et une accélération des choses qui fait qu'en fait, nous avons fait en un an ce qui n'avait pas été rendu possible en 25 ans.
En marge de ce déplacement d'Emmanuel Coste à Lille, Martine Aubry a souhaité s'exprimer à propos de la présidentielle, la campagne de Benoît Hamon, ses soutiens, mais aussi la position polémique de Manuel Valls. La maire de Lille regrette le manque d'unité au sein du Parti socialiste et les divisions post-primaires. Elle espère tout de même pouvoir tenir sa place lors du meeting de Benoît Hamon à Lille le 29 mars, si son état de santé le lui permet. On écoute la maire de Lille au micro de Louis Caillé. Je pense que la gauche avait une vraie chance aujourd'hui avec un beau programme qu'il a rendu public hier et qui, je crois, redonne de la fierté à ceux qui portent des valeurs pas seulement de solidarité, créer des richesses, retrouver la place de la France en Europe et puis évidemment faire de la solidarité et faire un monde qui soit un monde vivable pour nos enfants. Je pense que Benoît Hamon est le seul qui propose une vision réelle à moyen et long terme, aussi bien sur le travail, sur l'environnement, sur le vivre ensemble, sur la laïcité, sur le rôle de la France en Europe, le seul qui présente un vrai projet politique. Parce que pour moi, la politique, c'est avoir une vision de moyen et long terme et se donner le chemin pour y arriver. Et puis dans le reste de cette édition, quelques images aussi de la 11e édition de l'hôpital des Nounours à la faculté de médecine de la Cato jusqu'au 24 mars. L'objectif est de familiariser les enfants au monde médical en les rassurant sur le type d'opération pratiquée et la relation patient-médecin. L'hôpital des Nounours accueille des enfants de moyenne et de grande section de maternelle, mais aussi des enfants atteints de déficience en CESAD et IME. Cette rencontre informelle permet aux enfants de démystifier la blouse blanche du docteur et pour les étudiants en médecine de 2e et 3e année, c'est l'occasion de s'adapter à la prise en charge d'un très jeune public. Explication complémentaire au micro de Louis Caillé. Un carnet de santé qui suit le doudou pour leur montrer que déjà eux ils ont un carnet de santé aussi, donc le doudou doit avoir aussi un carnet de santé. Et nous, ça nous permet de voir qu'ils sont bien passés dans les stands et ça leur permet d'avoir un peu... quand ils rentrent chez eux, ils ont leur petit carnet de santé du doudou, donc ils savent qu'ils ont fait une radio et que la patte était cassée. Enfin voilà, donc on note quelques petits trucs sur le carnet de santé. Et ils ont comme ça un petit retour sur ce qui se passe en réalité en fait, dans le suivi médical. 7h37 en direct ce matin. L'info continue. D'autres informations à suivre, notamment les résultats sport de ce week-end et le succès du TLM Tourcoing 3-0 qui va donc remonter en Liga. On en parle tout à l'heure à 7h45. En attendant vos prévisions ce matin avec Idil Gunay et l'infotrafic en temps réel. Merci de votre fidélité.